Joël est invité aujourd'hui à déjeuner chez son ami Christian Antou. Comme il est d'usage à La Réunion, on préférera apporter lors d'une invitation une denrée à déguster, une variété de plantes ou de légumes à repiquer, plutôt qu'un bouquet de fleurs traditionnelles ou une bouteille de vin. Joël profite de l'occasion pour se rendre sur le port de Saint-Pierre et attendre le retour de pêche. Là, il pourra choisir entre Vivano, Petit Rouge, Cardinal, Espadon, Marlin, Thon et autres variétés de poissons qui peuplent les fonds de l'océan Indien. Christian Antou vit à Petite-Île dans son écrin de verdure. Professeur de cuisine dans un lycée hôtelier, propriétaire avec son épouse d'un charmant restaurant, membre actif dans de nombreuses associations défendant les traditions de La Réunion, Christian est un passionné qui se bat depuis toujours pour sauvegarder le patrimoine culinaire de l'île. Ses origines indiennes qu'il revendique haut et fort n'occultent en rien la vigueur qu'il a à faire partager son métissage et sa réunionité à travers sa cuisine. Une moitié ici, l'autre moitié là, à côté, mettez un ou deux ici. Si vous voulez, dans la cuisine réunionnaise, il y aura plusieurs parties. Il y aura donc une première partie, on va dire donc traditionnelle. Est-ce qu'il y a dans la cuisine réunionnaise, vous avez dit chinois, mais est-ce qu'il y a d'autres plats? De quelle origine? D'origine indienne, bien sûr. Alors comment on appelle ça? La population réunionnaise d'origine chinoise, d'origine indienne, d'origine malgache, etc. Malbar, c'est indien. Afin de préserver l'origine de la cuisine réunionnaise, Christian a créé un département cuisine régionale au lycée hôtelier où il enseigne. Cette matière permet aux élèves déjà confirmés de se spécialiser et d'avoir pleine connaissance de leur héritage culinaire. Ce qu'on appelle les sucs de la viande, ce sont les éléments de la viande, c'est-à-dire le jus, le sang qui est sorti et qui est accroché au fond, on appelle ça les sucs de la viande. C'est ça qui va donner du goût à la sauce. Donc il ne faut surtout pas, pendant le rissolage, que cette croûte-là brûle. D'accord? Allez, vas-y, tu mets tes oignons. La demande grandissante de plats exotiques dans les restaurants de métropole ou à l'étranger encourage Christian à persévérer dans l'enseignement de cette cuisine si riche et si diversifiée. Tu connaissais ce produit? Tu connaissais? Tout le monde connaissait? Voilà, d'accord? Donc, calebasse, c'est un légume qui était vraiment très utilisé, très courant dans l'alimentation réunionnaise il y a très longtemps. Christian enseigne également sa passion pour les légumes oubliés qui autrefois agrémentaient la cuisine au quotidien. En les remettant au goût du jour, les élèves pourront à leur tour transmettre leur savoir et faire évoluer la cuisine de leurs ancêtres. Quelqu'un? Nalmout, n'a pas personne? Bouteille? Allô? Oui. Ouais, t'es sûr, t'es là? Ça fait longtemps que je t'appelle, hein? Ben, j'étais en train de nettoyer la fontaine et avec le bruit de l'eau, on n'entend pas trop bien. Tiens, j'étais sur le port de Saint-Pierre et je t'ai ramené des poissons, regarde. Ben, alors, Guillaume, viens manger chez moi et puis c'est où il y a notre carré. Attends, j'emmène des poissons, mais c'est toi qui cuisines. Ah, d'accord, ok. Ah, en plus des... Ils sont tout mignons, ouais. S'ils bougent encore, ils sont tout frais. Hein. C'est bon. Ben, on va essayer de faire un bon affaire avec. J'avais envie de faire un petit massalé, ça tombe bien, mais pour changer, je fais un petit cardinal au massalé. C'est ça les affaires que tu vas faire? Voilà, c'est ça les affaires. On va essayer de bien l'arranger. Ben, Joël, si on veut manger, il faut qu'on y aille. Hein. On va aller sur la plage de Grand-Anse préparer notre petit poisson massalé. Ok, mais je comprends mieux pourquoi j'ai un creux là. Tiens, regarde là. La plage de Grand-Anse est l'une des plus belles plages du sud de l'île. Équipée de tables en pierre et de barbecue, le site offre toutes les commodités aux familles réunionnaises pour venir pique-niquer le dimanche et les jours fériés. Entre mer bleu turquoise, sable blanc et cocotier, c'est l'endroit rêvé choisi par Christian pour cuisiner à Joël une recette d'origine indienne, le poisson massalé. Alors Joël, si tu es d'accord, au lieu d'utiliser cette poudre qui est très bonne, hein, comme on a un petit peu de temps, je vais te montrer comment on faisait le massalé à l'ancienne, à l'époque de ma grand-mère, qui utilisait une roche spéciale qu'on appelle un ami pour faire le massalé. Pour faire ce mélange-là, bien sûr, le massalé, c'est un mélange d'épices, hein, c'est pas un épice. Par contre, on a des plantes qui donnent, par exemple, le coriandre. Le coriandre qui est la denrée principale du massalé. On a ici du cumin. On l'appelle ici donc silon, ou alors même des gens dans un langage familier, on l'appelle petite paille, parce que ça ressemble un peu à de la paille.
Après, ici, on a une variété de moutarde. C'est la moutarde noire. Hein, c'est la même moutarde qu'on fait la moutarde. Ça, on en trouve en métropole. Oui, Toutes les coriandres, on en trouve, le cumin, on en trouve aussi. De la moutarde noire. Plein de moutarde, on en trouve aussi. Voilà. Et après, il y a donc ici, il y a ce qu'on appelle le fenugrec. Le fenugrec, c'est une petite légumineuse, une cuisine de lentilles. Voilà, il est d'origine Europe, au Moyen-Orient et en Asie, bien sûr, on le trouve. Hein, Europe, voilà. Et on le trouve assez facilement. Donc là, on a les 4 denrées qu'on utilise le plus couramment. Okay. Ensuite, chaque famille personnalise son massalé. Chaque famille ajoute ce qu'il a envie. D'accord. D'accord, comme épice. Alors, on peut rajouter du poivre noir. On peut rajouter de la cardamome blanche. Okay, ou de la cardamome. Ça, c'est la cardamome noire. C'est toujours la cardamome. On peut aussi utiliser de la noix de muscade. Une noix de muscade, et on va mettre donc les feuilles de caloupilé. Les feuilles de caloupilé qu'on appelle aussi feuilles à curry ou feuilles à curry. Ben nous, on va mélanger ces petites feuilles-là avec notre mélange d'épices, et quand on va faire torréfier tout ça, ça va faire ressortir, donc la chaleur du feu va faire ressortir l'odeur, le parfum si exaltant de ces caloupilés. Et le riz, il sert à quoi? Le riz, ça c'est encore une habitude qui s'est perdue aujourd'hui. Pour donner une sauce un peu plus onctueuse, on rajoute tout simplement à ce mélange d'épices du riz qu'on fait cuire avec ce mélange, et lorsqu'on va le réduire en poudre ou en pâte tout à l'heure, il va porter un liant naturel au curry, au massalé. On va commencer notre massalé, donc par contre toi tu vas tourner, et moi je vais ajouter les épices au fur et à mesure. Okay. Parce qu'il faut tourner en continu pour pas que les épices brûlent. Hein. On va torréfier ce mélange là, griller à sec comme on dit. Allez, ça va. Et voilà. Je pleure de joie. Pleure de joie. Ouais. Voilà, tu vois, donc là, on va faire refroidir un petit peu. Parce que moi je le sens en même temps. Au thé, c'est agréable. Voilà, là, ça va être un mélange bien harmonieux avec des parfums bien subtils et tout. On reconnaît que le massalé est prêt lorsqu'il a une belle couleur blanc foncé, doré, et que ça crisse bien entre les doigts, ça commence à s'écraser comme ça entre les doigts. Donc on va broyer tout ça, donc de la roche, on va mettre comme ça, tout simplement ici comme ça. Et on va donc avec cette pierre passer dessus, d'accord? Okay. Mais vous voyez que ça commence à s'écraser facilement. Donc nous on va rajouter avec ce mélange là, un petit mélange avec de l'eau. Hein, on va mouiller donc ce mélange d'épices afin d'obtenir une pâte. Et on va donc ajouter du tamarin. On trouve ça un peu partout. Ça, on trouve, c'est dans même à Paris, c'est dans des magasins exotiques. Voilà, c'est la pâte de tamarin, donc légèrement salée. Et donc on va diluer ça dans de l'eau. Ok, avec les doigts. Je vais y aller. Voilà. Et on va donc utiliser ça pour broyer notre mélange d'épices. Voilà, donc au fur et à mesure, on va rajouter donc un petit peu de tamarin. Donc ça va faire donc humidifier notre pâte et on va pouvoir broyer ça plus facilement. Et puis ça va empêcher avec le vent qu'il y a de faire partie de aussi. Voilà, et on va rajouter au fur et à mesure la quantité qu'il faut. Alors Joël, en attendant, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas continuer à faire, à mouiller et à broyer au fur et à mesure. Et en attendant, moi je vais préparer donc le reste de la garniture, c'est-à-dire l'ail, les oignons, les tomates, les piments, le gingembre, tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Allez, on y va.
parfum qui exhale là. Waouh! Joël, tu vois le pilon, ça c'est le symbole même de notre île de la Réunion. On a la première oreille ici, donc elle est dirigée vers les pays d'Europe, vers la France. Ici on a donc la direction qui pointe vers les pays d'Afrique, vers Madagascar, ici donc vers la péninsule de l'Inde et ici vers les pays d'Asie du Sud-Est. Et tous ces peuples, toutes ces habitudes, tous ces denrées, ils se sont rencontrés, réunis dans un même endroit qui est l'île de la Réunion. Et bien grâce à nous aujourd'hui, avec notre métissage, on mélange tout ça et on va obtenir donc un résultat unique au monde, c'est-à-dire un métissage qui est venu de tous les continents, de tous les peuples, avec tous les produits et toutes les habitudes. Donc je métisse un peu là. Voilà, Joël, notre huile est bien chaude, donc on va commencer donc par les oignons. Attends, je serai aussi parfumé que le curry là. Voilà. Là, les oignons, quand ils vont commencer à roussir légèrement, donc on va mettre notre caloupilé dedans. On va mettre des feuilles de caloupilé. On va mettre la moitié, on va regarder une moitié pour la fin et une moitié tout de suite. Les oignons commencent à roussir légèrement. Ouais. Et bien maintenant on va mettre le mélange. Hein. Donc c'est un mélange de la pâte d'ail mélangée avec du gingembre, du piment et du gros sel. Voilà, tout simplement. Donc voilà. on va mettre tout ça dedans. Alors on met dedans. Et moi je touille. Tu mélanges bien et on va laisser doucement infuser. Il ne faut pas que ça cuise trop vite, il faut que tout ce qu'on met dedans s'infuse tout doucement dans l'huile. Alors Joël, on va rajouter donc de la tomate. Vas-y, je continue à tourner. Et en même temps, le curcuma. Il faut toujours rajouter le curcuma en présence de quelque chose qui est humide pour pas qu'il brûle. Voilà. Et maintenant, donc, on va rajouter notre mélange de massalé. On va rajouter peu par peu afin de bien le mélanger à la préparation. On va s'arrêter à là. Parce qu'il ne faut pas non plus que le massalé emporte trop sur le poisson. Chaque fois qu'on fait une cuisine à base d'épices, il faut que le mélange d'épices soit là pour rehausser le goût des aliments. Mais il ne faut pas que ça remporte sur tout le reste. Là, on va laisser cuire ça tout doucement. On va laisser compoter tout ça. Et on va couvrir de sorte que la tomate, l'oignon, tout soit bien cuit. À la fin, on ne trouvera ni les morceaux de tomate, ni les morceaux d'oignon. Alors non seulement j'étais à moitié asphyxié par la fumée du truc, regarde j'en pleure encore. Et en plus avec les parfums, les effluves du massalé qu'on a grillé, tu regardes tout le monde sur la plage de Grand-Anse là, il y a du monde partout. Les candidats que tu m'as emmenés, ils sont très beaux, donc on va pouvoir faire le massalé avec. Ici à La Réunion, on a l'habitude de faire du massalé avec d'autres poissons, on peut faire avec du thon, avec de l'espadon, avec de la dorade, traditionnellement, voilà. Et en métropole, les gens peuvent aussi remplacer par de la dorade, du cabillaud et même pourquoi pas de la lotte. On a déjà fait avec de la lotte, ça marche très bien. Voilà, c'est juste parfait là. Elle est impeccable, elle a bien compoté, les tomates, les oignons sont bien fondus. On va donc rajouter les poissons dedans, délicatement. Bon, je tourne pas moi. Hein. Non, après. Voilà. Une fois qu'on a bien mis donc les poissons sur son lit d'épices, on va tout simplement les recouvrir avec un petit peu de sauce et on va laisser cuire tout doucement. Allez, on y va. Et tu mets pas d'eau? Non, pas maintenant. Là pour l'instant, on va les laisser cuire tout doucement dans la sauce. On va les recouvrir et on va les laisser mijoter tout doucement pendant environ 5 à 6 minutes. Alors, on va contrôler notre petit curry. Oh, là, il est magnifique. Là, il est beau. Alors, à ce moment-là, voilà, on va ajouter donc de l'eau. Pas beaucoup, juste pour recouvrir à peu près aux 3/4 le poisson. Ok. Voilà, le poisson il est bien détaché. On va encore prolonger la cuisson d'environ de 2-3 minutes pour que l'ensemble de la cuisson
6 minutes de tout à l'heure plus ces 2-3 minutes, ça va faire une moyenne de 10 minutes. Voilà, il ne faut surtout pas que le poisson cuit au-delà de 10 à 12 minutes parce que sinon après il devient caoutchouteux, il devient dur. Donc il ne faut pas surcuire le poisson. On va terminer notre massalé, il est en train de vivre sa dernière minute au feu. Et donc on va rajouter donc à la fin un élément acide. Ça peut être du jus de tamarin, mais comme on a utilisé tout à l'heure pour le massalé, donc on peut aussi remplacer par de la mangue verte, des évis ou du bilimbi. Le bilimbi qu'on a cueilli tout à l'heure. Et pour ceux qui habitent pas à La Réunion, ils peuvent remplacer par tout simplement du citron pour avoir une note acide en fin de cuisson. Ensuite, on a rajouté donc du caloupier pendant la cuisson tout à l'heure. On va garder une moitié qu'on va rajouter donc pour que la même herbe, la même plante libère des arômes différents. Avec une note un peu plus florale. Et bien sûr, ce n'est pas du persil, mais c'est du persil, on appelle ça ailleurs du persil arabe, c'est de la coriandre ou du cotomili. On va terminer notre plat en saupoudrant le plat tout simplement de coriandre, voilà, ciselé ou haché finement. Voilà le trésor. Attention, attention, mesdames et messieurs. Voilà, impeccable. Côté. Ça sent bon. Et on fait un tour en Inde, on fait un petit voyage en Inde. Allez, allons. Donc on va terminer le plat en mettant tout simplement nos petites herbes et nos petites tranches de bilimbi dessus. Et ça, juste au moment de servir. Je vais pleurer pendant 3 quarts d'heure avec la fumée et mon ventre a crié pendant 3 quarts d'heure aussi. Allez, allons déguster. Qu'est-ce que c'est joli. Même les arêtes, c'est pas plus que ça. Manger de blé. Elle te tend sa bouche en folle vague verte et ses seins noirs teintés de basalte hérissé. Tu te plonges au fou dans sa bouche ouverte, te noyant combien dans son immensité. Et quand ses lèvres rouges, gorgées comme un fruit mûr, s'entrent pour laisser couler un flot de flamme, tu te dis oh mon Dieu, elle est comme une femme, un sourire d'enfant encore un peu moins pur. Mon île, une femme, une île un peu femme, une femme un peu sauvage. Mon île, une femme, une île un peu femme. Sa chevelure épaisse descendant jusqu'aux reins caresse au passage la pointe de ses seins. Elle cambre les chinelles, se fait désirer. Elle te tend ses bras pour mieux t'emprisonner. Fille du soleil, elle t'offre un corps de bronze.